Nous pouvons effectivement le dire, notre Seigneur a aimé tout le monde. Il s'est donné pour nous, il a sacrifié sa vie pour nous sauver. Et maintenant, la question qui nous est posée est de savoir si nous aussi nous l'aimons de tout notre cœur. Si nous l'aimons, sa parole dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas seulement en parler, de ne pas seulement le chanter, mais de faire ce qu'il nous a commandé dans sa parole. Avant de prier, lisons ensemble le psaume 146. Psaume 146, ça commence par un Alléluia. Verset 1. Alléluia, loue le Seigneur mon âme. Verset 2. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai des louanges à mon Dieu tant que j'existerai. Verset 3. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, dans les hommes qui ne peuvent pas aider. Quand leur souffle s'arrête, ils retournent à la poussière. Le même jour, leurs plans périssent. Oh, comme ce psalmiste parle à point ici. Et nous savons bien que c'est vrai. Et maintenant, il est dit au verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui trouve son refuge dans le Seigneur, son Dieu. » Verset 6. « En lui qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, qui garde éternellement sa fidélité, qui rend justice aux opprimés, qui donne le pain aux affamés. Le Seigneur délivre les captifs, le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur redresse ceux qui sont courbés, le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Verset 10. Le Seigneur sera roi éternellement. Ton Dieu, ô Sion, en tout temps. Alléluia. Ça, c'est un psaume glorieux. C'est un psaume magnifique. Il est dit, heureux est tout homme qui place son espérance dans le Seigneur, car nous savons qu'il n'y a pas d'autre espérance, mais que lui seul est la véritable espérance, la véritable paix, le véritable bonheur et le véritable salut. Et ainsi, ce soir encore, nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici pour adorer. Levons-nous et adorons ensemble. Frère Franck, fidèle Seigneur, nous te remercions de tout cœur pour le privilège que tu nous as accordé d'entrer dans ta présence et de t'offrir la louange à toi, le seul digne. Tu as pris le livre dans tes mains, tu as brisé les sceaux, tu as révélé les mystères. Nous le croyons. Nous savons même quand cela s'est produit, en mars 1963. Mon Dieu, si les incrédules entendaient cela, ils penseraient que nous avons perdu la raison. Mais pourtant, nous te remercions pour un tel grand privilège, car ton peuple a part à ce que tu fais. Nous ne prêchons pas passant à côté de toi, ô Seigneur. Nous ne chantons pas passant à côté de toi. Oui, nous avons fait l'expérience que tu es fidèle, que tu tiens ta parole. Et quand tout s'écroule, tu demeures notre assurance. Amen. Nous te disons merci ce soir
pour Golgotha. Ô Seigneur, quand notre frère a lu la parole, alors leurs plans périssent. Fidèle Seigneur, quand tu as rendu l'Esprit, ton plan s'est réalisé. Ô Dieu, comme tu es grand, comme tes œuvres et tes voies avec ton peuple sont merveilleuses. Fais-nous connaître tes voies avec nous en ces jours. Nous te confions tous ceux qui nous sont chers. Seigneur, tu connais les tiens. Et nous n'avons qu'une seule demande. Viens à ce qui te revient de droit et achève ton œuvre pour le jour de ton glorieux retour. Toi seul sais tout ce que ça implique. Nous sommes à ta disposition. Que ton précieux sang nous couvre tous. Que ta parole soit notre guide et une lumière sur notre sentier, et que ton esprit nous conduise véritablement. Ô Seigneur, nous avons beaucoup de prières dans notre cœur ce soir. Pour les malades, pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont fatigués et chargés. Je pense en particulier à la sœur qui a appelé tôt ce matin, qui n'est plus venue depuis des années. Sois miséricordieux envers elle, Seigneur, et touche-la. Grand Dieu, tout passe devant toi, même les souffrances terrestres, même la maladie. Elle ne vient pas de toi, mais elle passe devant toi avant de nous atteindre. Nous pensons à tous ceux qui ont entendu ta parole en ce lieu. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous les remettons entre tes mains. Nous nous abandonnons sur ton autel et prions pour tous de la même manière. Personne n'est meilleur ou pire que l'autre. Personne n'est en désavantage ni en avantage. Toi seul, tu es Dieu, et toi seul, tu peux aider. Comme tu nous as révélé ta parole, révèle-nous ta puissance qui accompagne ta parole. Et que le temps de la parole parlée puisse venir, afin que nous ne nous ridiculisions pas et ne déshonorons pas ton nom, mais que tu arrives à ce qui te revient de droit, et c'est ce à quoi j'aspire. Seigneur, je voudrais pouvoir assister à la répétition des actes des apôtres, que la fin soit semblable au commencement. Nous sommes ici aujourd'hui pour prier. C'est pourquoi nous le faisons. Dieu Tout-Puissant. Et parce que tu exauces les prières, nous venons aussi à toi. Nous ne sommes pas ici pour transmettre des connaissances. Mon Dieu, nous sommes ici pour reconnaître ta volonté, pour adorer, pour trouver la communion avec toi, cette connexion avec toi. Alléluia. Nous sommes ici pour expérimenter le jour de la réconciliation, le grand jour de réconciliation, où la trompette de Dieu sonnera et où ton peuple sera appelé
à la fête. Ô Dieu, tu connais le cri de notre âme. Nous pensons aussi à notre sœur à l'hôpital et à notre frère qui est sans force. Mon Dieu, que ta miséricorde se manifeste et que ta bonté et ta compassion soient révélées. Et si c'est à cause de notre incrédulité, alors condamne l'incrédulité, mais pas ceux qui sont affligés. Ô Seigneur, tu n'es pas venu pour condamner les pécheurs, mais le péché. Ô Dieu, puissions-nous toujours faire cette distinction. Seigneur, tu sais que je n'ai ni envie de parler. Je n'ai pas envie de parler et aucun d'entre nous n'a envie de le faire. Nous voulons que tu te révèles et qu'il soit manifeste que cela s'est produit. Nous te remercions encore, comme en ce jour-là, en Éden, la croix et la réconciliation ont été abolies. Ce jour où la haine et l'inimitié ont été érigées, où les visages se sont assombris et se sont détournés. Que tu veilles rétablir, ériger la croix et la réconciliation parmi nous et dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, représentant Satan, qui a été jugé, ainsi que tu sois élevé au milieu de nous, toi qui as jugé Satan et le péché, mais qui as acquitté le pécheur et pardonné le pécheur, puis amené les captifs, et amené captif la captivité et fait des dons aux hommes. Ah Seigneur, notre cœur est ému et c'est pourquoi nous t'invoquons. En vérité, la profondeur appelle la profondeur. Ô Dieu, bénis-nous ce soir. Nous déposons aussi tout ce qui pèse sur nous. Nous sommes assis ou nous sommes debout ici et en nous, tout est agité. Des questions sans réponse, des problèmes non résolus et toutes sortes de choses qui nous touchent. Ô Seigneur, mon Dieu, fais venir l'heure où chacun recevra de toi sa réponse sous la proclamation que tu puisses nous parler comme un père parle à ses enfants. Nous avons tout mis, oui, dans ton œuvre, dans ta cause, Dieu Tout-Puissant, et tu nous donneras tout ce que tu nous as préparé. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Comme il est bon de pouvoir parler avec le Seigneur comme un ami parle à son ami. Avec un véritable ami, on peut ouvrir son cœur. Et même s'ils sont peu nombreux, les amis, les véritables amis, ils sont là. Et il en va de même pour tous les frères et toutes les sœurs. Et Dieu arrivera à ce qui lui revient de droit, malgré tout ce qui peut se passer sur la terre. Et nous savons que notre foi n'est pas en l'air. Elle est fondée sur le roc
ancré dans la parole de Dieu. Et celui qui ne peut pas croire Dieu, qui peut-il ou qui veut-il croire? Nous ne croyons pas en nous-mêmes, mais nous croyons en Dieu. Nous ne croyons pas des promesses vides. Nous croyons sa parole et ses promesses. Croire Dieu, c'est croire en ce qu'il a promis. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être ici ce soir. Reconnaissants pour vous tous. Peut-être cela nous fera du bien de le dire aussi d'ici devant. Nous sommes reconnaissants pour chaque frère et pour chaque sœur. Et nous nous réjouissons lorsque vous vous portez bien. Et nous sommes tristes lorsque vous vous portez mal. C'est ainsi pour nous tous. Parce que nous sommes unis dans l'amour de Dieu. Je vous donne un exemple terrestre. Lorsque j'ai appris que nos bien-aimés frères nos bien-aimés ont ouvert un restaurant, où est-ce que c'est? À Duisbourg, à Mülheim? Je ne sais plus exactement. Mais je me suis simplement réjoui. Je me suis réjoui intérieurement. C'est le frère de Palerme et la sœur de la Suède. Je crois que c'est le frère Nino et la sœur Margrethe, n'est-ce pas? Ce sont bien vos noms. Je me suis réjoui sincèrement. Je ne peux le dire à personne. Vous pouvez tous le ressentir. Et je pense particulièrement aux personnes qui ont immigré en Allemagne et qui ont des difficultés avec l'administration, avec tout. Puis elles viennent pour écouter la parole. Puis il y a encore un Allemand qui prêche. D'autres Allemands qui sont dans les administrations. Amen. D'autres Allemands qui sont dans les administrations, qui sait comment ils les traitent. Puis il y a un combat dans leur cœur. Alors on se réjouit d'autant plus quand tout va bien pour eux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Si je le pouvais, je créerais encore une entreprise demain. Oui, bien sûr. Les croyants doivent garder les pieds sur terre jusqu'à ce que le Seigneur vienne. La plupart se mettent déjà sur un tremplin et pensent qu'ils vont monter. Et quand ils sautent, ils sont de nouveau en bas. Heureux ceux qui peuvent travailler. Travailler jusqu'à ce que je vienne, dit le Seigneur. Restez sobres, persévérez dans la prière. Toute impudicité, toute débauche et tout ce qui s'y rapporte sont une folie aux yeux de Dieu. Et oui, à un moment donné, aussi aux yeux des hommes. J'ai certainement transmis les salutations de Finlande, de Lyon et maintenant aussi de Zurich. Nous nous sommes réjouis dimanche dernier. Chaque fois que Dieu nous donne une parole merveilleuse, oui, toute parole est merveilleuse, mais parfois, il la rend encore un peu plus grande, un peu plus importante, et met encore un peu plus de valeur. Et alors, nous nous réjouissons d'autant plus de ce qu'il vienne à ce qui lui revient. Nous avons une foi illimitée en lui. Celui qui n'a rien dit ici depuis longtemps, c'est frère Vinsky. As-tu quelques paroles qui brûlent en toi? Pas seulement que tu dois dire, mais qui brûlent vraiment en toi. Si oui, alors viens. Quel merveilleux témoignage de la grâce de Dieu. Je suis convaincu que Dieu a fait plus dans de nombreux cœurs que ce qui est parfois visible extérieurement. Et quand Paul dit, nous portons ce trésor céleste dans des vases de terre, alors c'est vrai. Je l'ai dit récemment ici, les vases peuvent être d'argile, mais ce qui importe, c'est qu'ils soient remplis de trésors. On pourrait avoir un vase en or, mais s'il ne contient rien de valeur, à quoi sert-il? Oui, simplement des vases, saint maître, mais remplis de ta puissance. Amen. 2 ou 3 pensées me sont venues à l'esprit.
L'une vient d'Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Et c'est une pensée tout à fait merveilleuse. Tout d'abord, les deux doivent se rencontrer, puis ils doivent devenir un, et ensuite ils peuvent suivre le même chemin. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons faire une rencontre avec lui. Nous devons devenir un avec lui, puis suivre le même chemin avec lui. Et il y a encore plus dans Amos 3, verset 6b. Un malheur arrive-t-il dans une ville sans que Dieu ne soit l'auteur? Et on a du mal à le comprendre, mais c'est ainsi. Et cela revient à dire que personne ne peut, ni ne doit, et n'a le droit de contester avec Dieu, car tout passe par Dieu. Mais ensuite viennent ces merveilleuses paroles puissantes. Verset 7. Non, Dieu le Seigneur ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Puis viennent les paroles merveilleuses. Verset 8. Le lion a rugi. Qui ne craindrait pas? Dieu le Seigneur a parlé. Qui ne parlerait pas comme prophète? Et là, j'ai remarqué à quel point l'ordre était merveilleux. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a pris le livre. Il a fait retentir sa voix. Et Dieu, le Seigneur, nous a parlé par sa parole révélée. Qui ne devrait pas se présenter comme prophète. Pas que quelqu'un vienne et dise « je suis prophète », c'est de la folie. Avec cela, il est dit, ou cela signifie, qui ne transmettrait pas la parole prophétique. Le « ainsi parle le Seigneur ». Dieu n'a pas besoin d'une multitude de prophètes. Dieu a besoin d'une multitude de personnes qui peuvent transmettre ce qu'il a révélé à ses prophètes sans rien n'y ajouter ou sans rien n'y retrancher. Et ça, c'est une grande grâce de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît qu'il y a des hommes sur la terre à qui des limites ont été imposées, des limites de Dieu. Et c'est dans ces limites divines qu'ils doivent marcher, qu'ils doivent demeurer, qu'ils doivent persévérer jusqu'à ce que l'heure de Dieu ait sonné. Vous connaissez tous la parole du Seigneur que nous avons souvent lue. Comme le Seigneur l'a dit à l'époque, votre temps est toujours là. Jean 7, verset 6. Le temps des hommes est toujours là. Ils savent toujours ce qui doit être fait. Ils savent où sont les lacunes et ainsi de suite. Mais le Seigneur dit, mon heure n'est pas encore venue. Et telle est notre attitude intérieure, issue d'une conviction profonde de ne pas devancer Dieu, mais aussi dans la mesure du possible de ne pas rester à la traîne. Il me tient à cœur que Dieu nous accorde un jour qu'il a fait pour cela, pas un jour que nous avons fait, mais un jour qu'il a fait, une surprise pour son peuple. En rapport avec la réconciliation, j'ai dû penser aux paroles de Paul qui dit « Le ministère de la réconciliation nous a été donné. » Et vous savez, quand on a une fonction, il faut la remplir correctement. Et je me suis dit, oh, sinon certains pourraient penser que ce n'est pas écrit ainsi. Mais nous connaissons suffisamment bien la Bible pour savoir que c'est bien ce qui est écrit. Alors, regardons où est-ce que ça se trouve.
Je crois que le passage principal se trouve dans 2 Corinthiens 5. Il est dit ici à partir du verset 18, 2 Corinthiens 5, verset 18, « Mais tout cela vient de Dieu, ou tout cela est l'œuvre de Dieu, en allemand, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Quelqu'un a-t-il la traduction de Luther? Qu'est-ce qu'elle dit à cet endroit? Au verset 19, il est écrit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Amen. La parole de la réconciliation, il l'a mis en nous. La parole de la croix, de la réconciliation, du pardon, de la grâce, du salut, ce n'est pas une parole vide. C'est la parole, une parole qui renferme en elle la puissance de Dieu pour accomplir dans chaque individu ce qui est proclamé. Amen. Dans le verset 20 de Corinthiens 5, « Ainsi nous parlons pour Christ comme ses envoyés, puisque Dieu exhorte par nous, nous vous supplions au nom de Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Verset 21. « Celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Frère Branham a un jour particulièrement souligné ce passage. Pas que nous ayons seulement été justifiés devant Dieu, non. Mais afin que nous devenions nous-mêmes justice de Dieu. La justice même de Dieu. Non pas seulement justifié par Dieu, mais devenir justice de Dieu. L'œuvre de la rédemption est si profonde. La réconciliation qui s'est opérée à Golgotha va si loin qu'elle attire Dieu à elle et tire Dieu pour toi et pour moi. Lisez cela tranquillement. Et quand j'aurai un peu plus de temps, je trouverai aussi le passage où frère Branham le souligne. Mais lisez très calmement ce passage. Verset 21, 2 Corinthiens 5. « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Pas seulement justifiés, mais que nous devenions justice de Dieu en Christ. Ça, c'est la révélation du véritable salut auquel toi et moi ne pouvons rien ajouter, si ce n'est de reconnaître dans la foi que nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Que vous le croyez ou non, nous sommes devenus une partie de Dieu. De même que Christ a pris un corps de chair et de sang en Christ, qu'il est devenu semblable à nous, et que notre Seigneur a été trouvé en tant qu'homme dans ses actes, dans ses œuvres, et qu'il a été tenté en tout, mais sans péché, de même par celui qui avait la nature divine, mais qui a pris la nature humaine, nous avons été ramenés à la nature divine, et nous avons dans notre cœur l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont les fils et les filles de Dieu. De même qu'il est devenu fils de l'homme pour le salut des hommes, de même
par lui, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Alors nous retournons à l'Évangile. Nous revenons au message joyeux pour toi aussi. Pour toi aussi. Et pour ceux qui ont encore des doutes en eux et qui luttent encore en eux. Ne doutez pas, ou bien doutez de vos doutes, mais ne doutez pas de Dieu et de sa parole. De même que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même, il n'a pas tenu compte de nos fautes, mais nous a pardonné et nous a réconciliés avec lui-même et nous a donné le ministère de la réconciliation. À un moment, le mot réconciliation universelle a été mentionné. Ma mémoire n'est plus comme elle était il y a 20 ans, mais j'ai beaucoup aimé ce mot, ou bien ce terme, réconciliation universelle, mais pas dans le contexte où certaines confessions religieuses voient la réconciliation éternelle. Et dans cela, le salut du diable. Je n'ai jamais cru à une telle réconciliation universelle et je n'y croirai jamais. Quand j'entends encore résonner dans mes oreilles l'expression réconciliation universelle, je crois que le Tout-Puissant doit et va permettre une réconciliation entre tous ses enfants comme cela s'est produit à Golgotha. Ne serait-ce pas merveilleux? En tout cas, cela me ferait bien. Et cela ferait du bien à chacun, à tout le monde. À quoi servirait tout le reste? Comme Paul l'écrit, l'hostilité, les querelles, la jalousie et autres choses semblables. Non. Nous devons maintenant nous familiariser avec l'idée que Dieu veut aller de l'avant avec nous. Et quand je dis nous, je ne parle pas seulement de ceux qui viennent ici au service, mais je parle de nous comme son peuple. Mais pour le bien de l'ordre divin, il faut aussi rappeler que dans le royaume de Dieu, tout doit se passer comme le Seigneur le veut. Que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut et quand il veut et où il veut, mais que Dieu établit dans l'Église afin de révéler, de manifester son harmonie en tous et à travers tous. Tout comme autrefois, lorsqu'il a pris l'esprit de Moïse, il le mit sur les 70, nombre 11. Le même esprit était donné à chacun pour la même œuvre. Peu importe ce que chacun d'eux faisait, il le faisait dans le même esprit. Quand le même esprit de Dieu qui reposait sur Christ, le même esprit de Dieu qui était sur tous les prophètes et sur tous les apôtres et reposait sans aucun doute sur Frère Branham en nos jours dans une grande mesure. Si ce même esprit, à savoir l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, peut reposer sur nous tous, alors nous aurons tous la nature de Jésus. Amen. Il n'est pas possible que ce soit autrement. On ne peut pas cueillir des raisins sur des épines. C'est impossible. Et d'une même source, on ne peut pas tirer une eau douce et une eau amère. Je pense ici à la source dont parlait notre Seigneur lorsqu'il évoquait l'Esprit qui allait venir sur tous ceux qui croiraient en lui. Et il a dit, l'eau que je vous donnerai deviendrait en vous une source qui jaillit dans la vie éternelle. Cette éclosion de cette source divine dont c'est ce dont nous avons besoin.
Et cela ne peut se produire que là où l'Esprit de Dieu descend et féconde la semence de la parole et la fait éclorer ou éclore en une vie nouvelle. Car Dieu donne toujours les deux, sa parole et son esprit. Et quand il a donné sa parole, puis vient son esprit, alors ce qui a été dit dans la parole doit simplement manifester la vie par l'esprit. Cela apparaît très clairement dans le récit de la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit que la lumière soit. Et sous l'action de l'Esprit, chaque parole est devenue réalité. Dieu a parlé et cela s'est fait. Il a ordonné et la chose était là. Là où l'Esprit de Dieu peut descendre, là où il n'est pas attristé, mais peut agir, là la parole de Dieu doit s'accomplir. Il ne peut pas en être autrement. Dieu l'a dit et nous croyons ce qu'il a dit. Amen. Prenons à cœur ce qui nous a été lu dans le psaume et ce que le frère Vinsky a si bien souligné. Amen. Dieu nous a placés sur un fondement élevé. Non pas pour que nous regardions les autres d'en haut, mais pour que nous ayons une meilleure vue des choses spirituelles. Et nous savons bien d'où Dieu nous a tirés. Oui, qui voulons-nous regarder d'en haut? Non, cette position élevée est vraiment là pour nous permettre de voir les choses plus clairement. Amen. Nous pouvons affirmer avec certitude que les prophètes de Dieu ont été placés sur ce fondement élevé. Ils ont vu au-delà des siècles, au-delà des millénaires. Mais ensuite, il y a eu à nouveau des hommes sur la terre, sur lesquels l'Esprit de Dieu est venu, qui ont alors vu, les yeux ouverts, en leur temps. Oui, ils ont vu ce que Dieu faisait dans leur époque. Juste encore cette précision. Oui, Psaume 146, n'est-ce pas? C'était ça? Psaume 146, il y avait une pensée merveilleuse que je voulais encore souligner. Oui, c'était ici. Verset 3, Psaume 46. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, dans les hommes qui ne peuvent pas aider. Verset 4. Quand leur souffle s'arrête, ils retournent à la poussière. Le même jour, leurs plans périssent. Le même jour, terminé. Le même jour, fini. Tout est fini. Les grands projets que quelqu'un avait, oui, sont terminés, finis à l'instant où il rend son dernier souffle. Comme je l'ai déjà dit dans ma prière, lorsque notre Seigneur a rendu l'Esprit, le grand plan de Dieu est devenu réalité. Le plan de Dieu n'était pas terminé, mais c'est là que le plan de Dieu a débuté dans sa réalisation. Et notre Seigneur dit dans le prophète Ésaïe, mes desseins subsisteront et je réaliserai ce que j'ai décidé. Ésaïe 46, verset 10. Et Dieu en est capable. Je suis convaincu que Dieu apparaîtra, se manifestera à la fin des temps et qu'il sera glorifié parmi son peuple. Et je crois que nous y aurons notre part. Le plan de Dieu s'accomplira. Et nous voulons être intégrés dans ce plan de Dieu pour la fin des temps. Le Seigneur délivre les captifs, comme nous lisons ici au verset 7, qui rend justice aux opprimés et donne du pain aux affamés. Le Seigneur délivre les captifs. Notre espérance est en lui.
Notre espérance est dans le Seigneur, notre Dieu, en lui qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il est fidèle à jamais. Quand il dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel », alors c'est vrai, Jérémie 33, verset 1. Alors c'est vrai hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Tout ce que Dieu dit est oui et amen. C'est vrai. Nous n'avons absolument aucune raison de désespérer. Tout au contraire, nous avons des raisons de nous réjouir. La joie ne doit pas forcément être exubérante. Et nous ne voulons pas de joie fabriquée. Nous ne voulons pas une lumière artificielle, une chaleur artificielle. Nous ne voulons pas une atmosphère artificielle. Nous ne voulons pas non plus rester muets. Mais nous sommes ici pour ouvrir nos bouches et rendre au Seigneur notre gratitude pour ce qu'il a fait en nous. Je crois que c'est le cantique numéro 7. On pourrait le chanter chaque fois. Seigneur, tu as fait de grandes choses pour nous ici. Nous te louons et nous t'adorons. Permettez-moi d'ajouter une dernière pensée. Si un homme n'est pas dans le vrai, il sera toujours convaincu d'avoir raison. Et si quelqu'un est dans le vrai, mais qu'il a des difficultés, alors l'ennemi reviendra sans cesse lui dire, tu n'es pas vraiment croyant. As-tu vraiment expérimenté la conversion? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Chaque fois que l'ennemi vient avec tous ses doutes, ses attaques, alors remerciez Dieu que ce soit ainsi. Car s'il n'avait aucune raison de le faire, il ne le ferait pas. Il laisse tranquille les personnes qui lui appartiennent. Là, il dirige tout. Non, là où il veut semer la tentation et le doute et détruire presque notre foi, Dieu a déjà agi et Dieu agira encore davantage là. Les autres traversent cette vie presque sans épreuve. Et j'aimerais pouvoir compter tous ceux qui ont eu une vie facile et qui ont toujours flotté au-dessus des nuages. Dans le silence, j'ai pensé ou dit, ceux qui n'ont encore rien eu à endurer devront le subir. Ceux qui n'ont encore subi aucune épreuve, ils auront des épreuves. Et c'est ainsi. Si l'on posait la question aujourd'hui, après de nombreuses années, on répondrait que c'est ainsi que les choses se sont passées. Mais remercié soit le Seigneur pour toutes ces épreuves. Rendons grâce au Seigneur pour tout. Cela est pour notre bien, car il nous a aimés et nous pouvons l'aimer. Aujourd'hui encore, nous nous tenons sur un fondement élevé. Il nous a placés sur ce fondement des apôtres et des prophètes avec Jésus lui-même comme pierre angulaire. Amen. Quel privilège de vivre dans cette génération. Quel privilège d'avoir reconnu la volonté de Dieu. Oui, d'avoir reconnu Dieu et d'avoir vraiment reçu la révélation de Jésus-Christ. Quel privilège d'avoir écouté les mystères de Dieu. Quel privilège de pouvoir croire maintenant comme l'Écriture l'a dit. Et il en restera ainsi avec l'aide de Dieu jusqu'à la fin. Celui à qui Dieu fait grâce croira jusqu'à la fin, comme dit l'Écriture. Et c'est pourquoi personne ne doit m'en vouloir si je ne crois rien de ce qui est dit ou fait de telle ou telle manière depuis le départ de Frère Branham. Non. S'il est écrit, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Apocalypse 10, verset 7. Alors cela vaut pour moi comme pour toute autre parole. Je dois croire conformément aux Écritures. Et si je me contente de revendiquer cela sans le faire, alors je me trompe moi-même. Croyons en tout point, comme le disent les Écritures, et Dieu sera avec nous. Amen. Levons-nous et nous allons prier par des prières brèves, s'il vous plaît.
Père Céleste, nous te remercions de tout cœur de pouvoir nous tenir devant ta sainte face, et cela grâce à Golgotha. Amen. Fidèle Seigneur, il y a eu une rencontre avec toi, ô Dieu. Tu étais en Christ et nous étions en Christ. Et là, il y a eu la rencontre à la croix et je t'en remercie. Et depuis lors, nous marchons ensemble. Avant cela, nous étions sur notre chemin. Et depuis lors, nous pouvons marcher sur ton chemin. Dieu Tout-Puissant, qui peut le comprendre? Tu as porté notre honte, nos péchés. Tu as pris sur toi la malédiction et tu as été couronné d'épines et d'insultes. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, cela a eu lieu pour nous, à cause de nous. Oui, tu as été fait péché et malédiction, car maudit est quiconque est pendu au bois. Oh mon Dieu. Et à Golgotha, un nouveau chemin a commencé, une nouvelle vie pour, alléluia, pour les réconcilier. Bien-aimé Seigneur, accorde-moi un seul souhait, que je puisse conduire tous les rachetés vers toi, le Rédempteur, afin qu'ils puissent pénétrer et arriver sous la croix, afin que tu puisses te glorifier. Alléluia. Seigneur, je te remercie. C'est si merveilleux, si glorieux, et nous pouvons en être témoins. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Tu t'es révélé à nous. Tu nous as fait connaître ta parole et ta volonté. Prends-nous maintenant, bien-aimé Seigneur, afin que nous marchions au même pas avec toi, en accord avec toi, ô Dieu, comme notre chère sœur a prié, la vie de ta vie, la parole de ta parole. Amen. De Dieu seul, Dieu, et ce qui est divin peut sortir. Alléluia. Chaque semence produit selon son espèce. Il deviendra évident lors de ton retour que nous serons transformés à ton image et que nous pourrons être semblables à toi. Sois remercié pour ton sang versé. Sois remercié pour ta parole. Sois remercié pour ton esprit. Je te prie encore une fois pour toutes les détresses. Je te prie de donner à tes serviteurs le ministère de réconciliation afin que nous accomplissions notre fonction et tout ce qui en fait partie. Que les pécheurs soient sauvés, que les malades soient guéris, que les opprimés et les possédés soient délivrés. Donne-nous le don de la révélation. Donne-nous le don du discernement. Oh, accorde-nous la grâce d'accomplir, oui, la totalité du service pour la gloire et l'honneur de ton nom. Sois remercié de ce que nous pouvons nous tenir sur des fondements élevés. Seigneur, je me sens bien en toi. Alléluia. Tu es proche de nous. Tu es présent. Ah, tout est une réalité divine. Glorifie ton glorieux nom, comme nous l'avons prié. Bénis ce week-end. Nous venons ici chaque fois vides, mais nous voulons être remplis par toi. Adoration et gloire à toi. Bénis aussi notre frère de Palerme. Bénis tout le monde. Oh mon Dieu, rends-nous notre premier amour, Seigneur. Rends-nous tout ce qui a été perdu toutes ces années.
Ô Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nimm mein Leben, lass es dein treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebenspflichtge Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir